Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici à Châtellerault dans la salle Omnisport de Châtellerault pour ce tournoi national de billard en catégorie handi. Les joueurs en fauteuil et ici nous allons assister à la finale. Je vous accompagnerai tout au long de ce match et avec moi Mathieu Duchesne du Billard Club Ingrande. Bonjour Mathieu. Bonjour Nicolas. Messieurs, on va commencer. Allez, nous allons commencer par les consignes de l'arbitre. Des règles avant de commencer. Match en 1h50, gagnant en 3 manches, timé à 1 minute par coup, relance à 30 secondes. Vous avez le droit à une extension par joueur, par partie, à partir de la casse. Ok? Des questions? Non? Bah écoutez, je vous propose de commencer par le tirage à la bande. Bonne finale. Merci. Bonne finale. Voilà ce match qui sera donc arbitré par monsieur Jamel Boumenik et au scoreur et au time l'arbitre sera Jérôme Seyeux. Voilà les deux joueurs, alors on va les présenter. À gauche, vous avez Thomas Reynaud qui est du Billard Club de Jouer les Tours, facilement reconnaissable au polo rose, hein, Jouer les Tours, avec toujours leur très beau polo rose et bleu. Et ensuite nous avons à droite Sébastien Antry, c'est pour toi. Ton choix, tu prends la casse de l'Académie Blaisoise de billard et c'est lui qui a remporté le tirage à la bande. Voilà, les deux joueurs se serrent la main et ils vont s'affronter donc dans cette finale, comme l'a dit Jamel l'arbitre, en 3 manches gagnantes. Alors petite particularité pour la catégorie handi billard, hein, c'est 1 minute par coup, tandis que dans les autres catégories c'est 40 secondes par coup. Voilà, c'est la seule petite différence. Pour le reste, et 1h50 de match. Tout à fait. Alors Mathieu, vous nous accueillez ce week-end à Châtellerault. Donc vous avez une très belle équipe, hein, on l'a vu. Merci beaucoup. Ça fait longtemps que vous préparez tout ça? Ça fait quelques mois qu'on est sur la préparation de ce premier tournoi national à Châtellerault. On avait l'habitude depuis plusieurs années d'organiser des TD et TR une fois par an, 1 à 2 fois par an. Donc c'est une autre organisation, mais je pense qu'on a proposé un très beau week-end à tous ces joueurs. Très bien, les TD et les TR, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tournois départementaux et régionaux. Tournois régionaux. Et ici, c'est ce qu'on appelle un TN, donc tournoi national. Voilà. Allez, départ du jeu donc de la part de Sébastien qui a empoché une bille jaune. Alors, un petit rappel des règles. Lorsqu'un joueur empoche une bille de couleur à la casse, il n'a pas encore déterminé sa couleur. Une très belle casse, hein, de Sébastien, assez puissante. Et il doit confirmer sa couleur sur le tir après la casse. Donc là pour l'instant Sébastien a poché une bille jaune. Là, on voit au ralenti, voilà, une bille jaune empochée, mais cela ne veut pas dire qu'il a les billes jaunes. À lui de confirmer la couleur maintenant. Et il confirme et il va garder les jaunes. Alors voilà, il a choisi jaune, il faut qu'il l'empoche pour pouvoir... Ah, bien joué. C'est fait. Confirmé. Alors ça aurait mérité de rouler un tout petit peu plus pour éviter d'être sur une finesse. Oui, et avoir un repositionnement. Mais ça reste encore jouable. Alors on avait posé la question par rapport au fauteuil sur la moquette et aucun problème, hein, de roulement. Ils nous l'ont dit ça. Ah, c'est dommage pour lui. Ouais. Le sol se prête très bien pour la pratique en fauteuil. Et donc ça y est, voilà, entrée en piste de Thomas Reynaud, donc du club de Jouer les Tours. Et c'était pas évident, une bille longée-bande un peu de loin. Oui, c'est jamais simple. Alors Thomas me confiait qu'au club de Jouer les Tours, il y avait un tournoi tous les jeudis soirs. Et la particularité de ce tournoi, c'est qu'il est mixte en catégorie. Les valides et les joueurs en fauteuil jouent tous ensemble. D'accord. Et ça crée une certaine convivialité. Et c'est un bel esprit des valeurs du billard. C'est qu'on peut jouer tous ensemble en étant en fauteuil ou valide ou homme, femme, jeune.
Et nous, on le voit sur les tournois départementaux et régionaux, la catégorie mixte. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent en handi, qui jouent également en mixte dans ces tournois. Reprise du temps. Ouais, c'est une des particularités du billard. Vous pouvez le pratiquer en situation de handicap avec les valides. Et certains, même très bons joueurs en fauteuil, parmi les meilleurs. Je pense à Yvan Caric par exemple, hein, ou Stéphane Lebris, qui ils sont eux dans des équipes de joueurs valides, mais eux ils sont en fauteuil et ils ont tout à fait leur place dans leur équipe. Allez, un petit choix stratégique. Effectivement, il ne pouvait pas faire beaucoup plus. Il a préféré placer sa bille jaune en bas. Mais là, il laisse pas mal d'opportunités à Thomas. Thomas qui a un regroupement, un bon regroupement au milieu. Donc on va voir ce qu'il va pouvoir nous proposer. Alors on le voit, Sébastien a utilisé un outil qui permet d'avoir plusieurs types de prises. Et ça, c'est très important pour les joueurs en fauteuil. En fonction de l'orientation. Parce qu'ils ne peuvent pas accéder, comme les joueurs valides, à toutes les positions de billes. Surtout si la bille blanche est assez éloignée du bord de la table ou au milieu d'autres billes. Effectivement, là, ça commence à être très compliqué. Et donc, ils sont équipés de ce type d'outils. Et chacun, alors, soit ils achètent certains dans le commerce, soit certains maintenant le font même imprimer en 3D à leur convenance, en étudiant ce dont ils ont besoin pour s'adapter à tout type de situation. Et donc on voit différents types de rallonges. Par exemple, vous le verrez s'il en a besoin, Thomas a lui une rallonge télescopique. C'était pas mal tenté. Le bille sur bille au milieu, mais c'était quand même assez difficile à réaliser. Alors pour info, les deux joueurs se sont rencontrés dans les phases de qualification hier, puisque le tournoi principal se déroulait hier. Et ils se sont affrontés dans les phases de qualif. Et c'est Thomas Reynaud qui l'avait emporté sur Sébastien 3-1. Donc Sébastien a réussi à remonter et se retrouve en finale et il aura à cœur sûrement de prendre sa revanche. En tout cas, on voit qu'on a deux joueurs qui sont très concentrés. Et puis avec cette particularité de pouvoir effectivement bien se placer en fauteuil, ce qui est jamais toujours évident. On ne mesure pas à quel point des fois on est obligé de faire des choix stratégiques différents selon la position des billes. Complètement, on rappelle la règle pour les gens valides. Et on peut avoir un seul contact au sol. Ce qui est beaucoup plus facile et aisé pour pouvoir se mettre dans des positions de jeu et taper des boules qui sont des billes. Des billes. Des billes, bien sûr. Taper des billes qui sont dans des positions autres que autour du billard assis. Et ouais, c'est dommage, c'était plutôt pas trop mal tenté, mais avec ce chevalet, comme on dit, ce chevalet par-dessus, il est obligé de piquer. Là aussi, voilà, Thomas, il voit qu'il doit être peut-être obligé d'avoir un chevalet par-dessus aussi. Et alors là, ça complique grandement la visée. Ah, elle est belle. Elle est belle, bravo. Avec un bon repositionnement. Oui, vraiment. Alors, voilà, Thomas m'a confié que lui, il s'entraînait pas mal au club de jouer les tours quand même. Et il y consacre presque 20 heures par semaine. Alors, pas d'entraînement pur, hein, entre entraînement et jeu. Il a à peu près 20 heures par semaine de pratique billard. Le mercredi après-midi. Le jeudi forcément et notamment le tournoi du jeudi soir, mais aussi le week-end, voilà. Il a accès tous les jours s'il veut au club. Oh, dommage cette bille de loin là.
peut-être un peu rapide. Il aurait peut-être pu prendre un petit peu plus le temps de la viser. Mais tu parlais du club de Jolétour, c'est vrai qu'ils ont une grosse structure et ils sont aussi très développés pour tout ce qui est handi billard. Oui. Et nous, je sais que on a ouvert une section depuis l'année dernière. Et il y a une forte demande, nous on le voit dans le département, avec des clubs qui essayent d'intégrer et de pouvoir proposer des sections handi. Oui, bien sûr, hein, comme on le disait, c'est quand même une discipline, le billard, qui permet de rassembler, de regrouper tout le monde. Et c'est très apprécié non seulement de la part des joueurs qui sont en situation de handicap, mais aussi de la part des joueurs valides hein, qui jouent volontiers avec tous les publics. Elle était quand même pas facile. Hein, non, le choix, il y avait peut-être un autre choix avec la bille qui était plutôt près de la rouge en bas, près de la bande. Et là, Thomas, il aura quand même toujours cette bille rouge là-bas. Entre les deux jaunes, qui va être très compliqué à jouer. Ouais, je vois pas comment il pourrait s'en sortir. Si ce n'est là, peut-être s'il fait une bande et qu'il laisse la blanche à peu près sur place. Non, il choisit la finesse. Ouais. C'est pas mal. Alors, c'est pas mal hein, parce que... Il joue... Oh là là, en plus il fait un coup de défense. Au niveau défense, il est au top là. C'est pas voulu, hein, c'est pas volontaire. Mais en tout cas, le coup de défense de prendre la poche. Alors là, l'arbitre a arrêté le temps pour voir s'il était snooké ou non. Total et contact noir. Reprise du temps. Donc l'arbitre, Jamel Boumenik, a annoncé que le joueur était snooké. Donc il peut passer par une ou deux bandes avant pour toucher une jaune. Et il ne fera pas faute. Toutefois, il est obligé de toucher une jaune. Hein. Mais c'était bien joué de la part de Thomas de prendre la poche. Attention. Sébastien qui en sortie de snook. Ça touche. Et c'est bien joué. C'est bien joué parce qu'il ne laisse pas à Thomas l'opportunité de voir une bille empochable. Et on peut dire aussi aux téléspectateurs que là on est sur du handi billard avec deux personnes en fauteuil, mais ce n'est pas le seul handicap qu'il peut y avoir dans la catégorie handi sur le billard. Il y a d'autres personnes qui peuvent avoir des déficiences visuelles ou autres et qui peuvent être classées joueurs handi. Et pour ça, une nouveauté, la Fédération française de billard a mis en place pour cette saison, c'est la première saison, que l'on voit une licence handi au sein de la Fédération française de billard. Alors c'est un dispositif particulier, hein, c'est pour les clubs qui travaillent, donc qui ont un protocole d'accord avec un centre proche de leur club. Mais effectivement, voilà, la fédération s'est saisie de ce sujet et on espère qu'elle va continuer à le développer dans les années à venir. Allez, 30 secondes à venir. Attention de ne pas dépasser le temps, ça va aller encore un petit peu le temps. Il reste 20 secondes. Là, il va faire plusieurs bandes. Non, ah non, parce que je voyais prendre de la grosseur, c'est bien joué, bravo. Très bon coup de défense de Sébastien. Là, à mon avis, oui, total, voilà. Ouais. C'est total signifie être snooké totalement. Allez, il peut s'en sortir, Thomas, parce que s'il fait une bande avant et qu'il touche la rouge qui est en bord de poche, elle tombe. Tout à fait. Et après, il peut jouer la bille dans la poche opposée. Si la blanche reste... mais il faut qu'il vise la bille en bord de poche. Il ne faut pas qu'il vise la bille près de la bande. Et voilà, c'est ça qui était dommage. S'il prenait la bille qui était en bord de poche, c'était parfait. Il empochait et après il pouvait jouer en face. Là, à mon avis, Sébastien va retenter le coup de défense. Elle était quand même vraiment pas facile. C'est pas simple, bien évidemment. Et il n'est pas passé loin. Hein. Non. Il est arrivé sur le bord de la bille rouge. Allez, un petit coup de défense, sûrement. Doucement.
Ah, un petit peu trop puissant. Alors là, il laisse une belle opportunité à Thomas. Ah non, dommage, dommage. Heureusement qu'il n'a pas rentré finalement. Parce qu'il était snooké derrière. Ça aurait été une difficulté supplémentaire. Et là, Sébastien regarde, il regarde s'il ne peut pas encore l'embêter. Puisqu'il ne peut pas empocher les billes. Eh bien, il va essayer de le mettre dans une situation vraiment de snook. Oui, je pense qu'il va aller Ah oui, dans le duo des jaunes. Et c'est bien joué. C'est bien joué. On le rappelle, la règle. Le joueur ne peut pas venir se toucher simplement sa bille de couleur après l'impact. Après avoir touché sa bille de couleur, une des billes présentes sur la table, n'importe laquelle, doit obligatoirement entrer au contact d'une bande. Donc c'est pour ça qu'il a joué le coup comme ceci. La blanche est allée toucher la bande. C'était volontaire. Sinon, ça aurait été une faute. Alors là, Thomas, il va choisir une sortie de snook sur la longueur. Alors que peut-être sur la largeur, ça aurait été possible. Et non, et non, et non. Et non, ça passe à côté. Faute. Et là, c'est dommage pour lui parce que Tire-les plus visite. après une faute, l'adversaire a le droit d'empocher une bille qui n'est pas de sa couleur. Donc là, Sébastien, s'il veut, il peut empocher une bille rouge et continuer à jouer. Et oui, il aurait pu jouer dans la largeur en fait. C'est dommage. Reprise du temps. Et bien sûr, c'est ce que va faire Sébastien. Il ne va pas se priver de rentrer la bille rouge pour libérer cette poche qui l'embête. 30 secondes. Et éventuellement, il faut bien se replacer derrière. Hein. On voit l'attaque en bas pour faire un rétro. Bravo. Voilà. Oh, joli. Très bien joué. Vous avez vu, il a attaqué en bas de la bille blanche. Ce qui fait qu'après l'impact, la bille blanche a reculé. On appelle ça un rétro. Pour venir se replacer au milieu et jouer cette bille jaune au milieu. Et pour se donner la possibilité après derrière de pouvoir empocher une autre jaune. Oui, il faut continuer à empocher. Oui, il regarde la visée, il est loin quand même. Hein. Il est très très loin. Une rallonge. Il va falloir une rallonge. Il s'est repositionné sur son fauteuil. Oui, en avançant un tout petit peu, effectivement, ça peut lui donner le petit centimètre qui lui manquait. Non, 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 non. « 30 secondes. Allez, là, il va falloir y aller. Après, de mémoire, il n'a pas encore pris son extension. Si, là, il l'a pris. Hop là, hop là, hop là. Ça va, il n'y a pas faute. Mais du coup, en fait, il a un petit peu ripé comme il était en bout de course. Et il a un petit peu glissé sur la bille blanche. C'est dommage. C'est dommage parce que là, il avait une opportunité de pouvoir faire quelque chose. Et là, ce qui fait que la bille jaune est restée en bord de poche. Et là, il faut pousser doucement pour Thomas. Que la bille blanche remonte un tout petit peu. Ça suffira. Faut pas essayer de jouer trop fort. Voilà, voilà, très bien. Avec un bon positionnement. Oui, exactement. Fallait pas plus, pas besoin. Vaut mieux jouer le coup avec une puissance pas trop forte, comme ça la bille rouge a plus de probabilité d'être empochée. Parce que lorsqu'on a un coup puissant, si on touche un petit peu les bords de la poche, ça peut être rejeté. Et là, la noire au milieu, et c'est fait. Voilà, première partie pour Thomas.
Donc il mène 1-0. Alors Mathieu, quelle est l'actualité du club de Ingrande? Là on le voit, c'est le tournoi national organisé ce week-end, mais est-ce que vous avez d'autres projets cette saison? On a un tournoi départemental dans 3 semaines, donc on enchaîne. On perd pas le rythme, mais donc là ici aujourd'hui on est à Châtellerault, c'est le club d'Ingrande qui organise. Donc Ingrande est une toute petite commune, moins de 1500 habitants, qui est située à une dizaine de kilomètres, et on récupère notre salle Omnisport dans 3 semaines pour l'organisation de ce TD. Dans la même salle? Dans la salle d'Ingrande. Non, on retourne à Ingrande. On retourne chez nous à Ingrande. On a un très beau complexe qui est où on est aujourd'hui, mais il est très demandé aussi par les sports, et c'est très compliqué de l'obtenir. Et on a beaucoup de chance de pouvoir cette année organiser notre premier tournoi national, et qui aura lieu aussi l'année prochaine, du coup. Et oui, vous avez déjà recandidaté. On a candidaté, et la date est fixée au mois de février, donc l'année prochaine. Et ce sera un réel plaisir de revenir ici à Châtellerault, puisque de l'avis de nombreuses joueuses et joueurs, effectivement, nous avons été très très bien accueillis et l'organisation est impeccable. On pourra remercier énormément tous nos bénévoles. On est un club de 35 licenciés. Il y avait plus de 30 bénévoles sur tout le week-end depuis jeudi pour l'organisation. Parce que c'est du boulot pendant, mais c'est aussi beaucoup de travail en amont. Et la veille pour organiser une salle où il y a 39 billards installés aujourd'hui. Donc le rendez-vous est pris février 2026. Tout à fait. Pour revenir à Châtellerault. Allez, retour aux affaires sur la deuxième partie de cette finale. Thomas qui a une casse moins puissante que Sébastien. Et effectivement, on a un jeu, beaucoup de regroupements. Ça va pas être si simple que ça, cette partie. Elle est beaucoup moins ouverte sur le tapis. Et on voit toute la difficulté dès qu'on a des billes par-dessus. Attention, non, ça va, pas de danger. Table libre. Pour l'instant, la table est toujours libre. Secondes. Ça y est. Jaune confirmé. Ça y est, et puis il a pris le meilleur jeu, parce que rouge c'est très compliqué avec ce regroupement de rouge près de la noire. Et puis avec une tout en haut, toute seule. Oui. Avec une poche un peu fermée, en plus avec une jaune à côté. Alors je sais pas si sa bille jaune là elle passe au milieu. Oh belle, bravo. Et effectivement elle passait pas en direct. Et il a pris l'appui sur la bille jaune. Ça c'est très très bien joué, ça c'est malin. Le jeu est quand même vraiment pas facile. Non, mais il y a quelque chose à faire pour Sébastien quand même. Il y a une carte à jouer. Alors il y a cette jaune près de la noire qui est pas simple. La jaune qui est près de la poche du milieu, près de la rouge, il peut la jouer en bande. Donc celle-ci, c'est pas trop un problème, celle qui est près de la poche du milieu. Je dirais c'est plutôt la jaune qui est près de la noire. J'ai l'impression qu'il va falloir s'employer à venir la... Ah, il a pris l'extension, ça y est. Ouais, on sent qu'il est il sait pas quelle bille... Là, ce serait peut-être pas mal de jouer la bille jaune qui est près de la bande, tout au long de la bande, pour venir éventuellement prendre la poche. Il va jouer en bande.
Eh bien, il le laisse pas très bien. Là, il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour Thomas. Il va tenter la bande. Et ça aurait pu. Avec le retour, par contre, ce qui est bien joué, en fait, je crois qu'il cherchait pas l'empoche, en fait. Il cherchait le coup de défense. Et le coup de défense est plutôt bien réalisé. Le break TN3 et les services 2 TN3 sont attendus table 33-35. Et là, il va falloir passer par au moins une bande avec un chevalet par-dessus. Regardez, c'est bien ce gros plan là sur le chevalet. 30 secondes. Attention. Et ça touche. Coup valide. C'était pas évident, hein. Non, Passer par-dessus. En étant assis, passer par-dessus pour venir avoir la bonne quantité pour toucher la jaune. Il s'en est plutôt bien sorti. Et là, effectivement, on est dans une partie stratégique. Là, je ne sais pas si ça peut pocher, mais au moins la rapprocher un petit peu de la poche. Voilà. Il a été un peu fort, peut-être. Allez, là, il y a une opportunité pour Sébastien. Tu as une jaune au milieu. Il y a une jaune au milieu qui peut être. Oui, qui peut être empoché, Ouais, tout à fait. empoché. Et après, il peut continuer. Il faut bien jouer le replacement sur ce coup-ci s'il veut pouvoir continuer par la suite. « 30 secondes. La partie est assez marrante comme on a rouge-jaune, rouge-jaune, rouge-jaune à chaque fois. Oui, des petits duos. Ah, alors il décide de ne pas attaquer. Il ne veut pas attaquer tout de suite. Il préfère placer, comme aux échecs, placer ses pions avant d'entamer sa phase d'attaque. Et effectivement, on voit que ça l'embête un peu, ça, Thomas. Ouais, il place aussi. On voit qu'il n'a pas trop visé. Il a préféré placer et laisser comme tout à l'heure, laisser la blanche dans une position assez difficile pour Sébastien. Reprise du temps. Donc là, on sent bien qu'ils sont plutôt dans une phase où ils veulent gêner leur adversaire chacun. Et ne pas trop s'ouvrir. Mais là, il peut faire un bille sur bille. Hein. Attention à ne pas faire faute. Là, le risque de faire faute, c'est-à-dire taper 2 fois dans la blanche, est réel. Attention. Ah non, ça va, très bien fait. Bien exécuté. Il fallait surtout pas qu'il prolonge le geste. Pour que la canne retouche la blanche. Exactement. Sinon, effectivement, la queue de billard aurait touché à nouveau une deuxième fois la bille blanche. Et ça, c'est une faute. Allez. Les rouges pour Thomas, voilà, avec assurance. Et oui, là, il va falloir qu'il y aille un petit peu Thomas parce que Sébastien, mine de rien, il est en train de placer les billes jaunes petit à petit, il les rapproche des poches. Et si Thomas ne s'emploie pas... Ah voilà, je vous en parlais tout à l'heure. La perche télescopique de Thomas. Donc vous voyez, c'est cette particularité en catégorie handi, c'est que chacun a du matériel différent selon ce qu'il a réussi à trouver ou développer soi-même.
Elle n'est pas rentrée, mais elle va gêner. Voilà, elle est placée. Depuis tout à l'heure, il fait ça. En fait, il place ses billes et il essaye de mettre Sébastien un petit peu dans l'embarras. Là, ils sont tous les deux en train de placer leurs billes. 30 secondes. Ah là, j'aurais plutôt vu faire le bille sur bille, justement. Ça aurait permis de dégager cette situation-là. Ah oui, là, il va s'embêter par contre. Un coup pas facile à faire. Et ouais, là, il aurait été plus avisé de faire peut-être le bille sur bille jaune au milieu. Comme ça, il aurait au moins fait progresser son jeu. Parce que là, du coup, il a ouvert cette poche. Et là, Thomas, faudrait qu'il sorte cette rouge tout de suite. Elle embête depuis le début de la partie, cette rouge. Alors, il ne peut pas la pocher, mais il pourrait la placer éventuellement. Mieux la placer. Ouais, il vaut mieux le faire tout de suite. Ah, il décide de pas y aller. Non, si. Non. Il a mis le frein. Il va jouer au milieu. Allez. C'est placé. Il place toutes ses billes. Là, Sébastien ne peut absolument rien jouer. Ah oui, là, il n'y a pas de... Non. Là, il n'y a pas de solution. Ah, ça, on voit que le piège se referme. Et c'est là qu'on voit que le billard est aussi un jeu très stratégique d'attaque-défense. Et c'est pas mal joué. C'est pas mal joué. Effectivement. En fait, il ne laisse qu'une seule bille à jouer, c'est la bille rouge en bord de poche. Et je ne sais pas si Thomas il va la jouer parce que c'est une bille acquise pour lui qui occupe une poche. C'est stratégique, il faudrait peut-être la garder. Je ne sais pas s'il va la jouer quand même. Ah, il la joue quand même. Il la joue quand même. Bon. Allez, il y va. Là, il va peut-être commencer à attaquer. Mais avec toujours cette bille rouge en bas là qui le gêne quand même. Alors si vous voulez jouer au billard, si vous voulez chercher un club dans votre région, eh bien n'hésitez pas à une adresse ffbillard.com ffbillard.com et vous aurez une carte interactive sur laquelle vous pouvez cliquer et qui localisera un club dans votre département. Si vous êtes dans la Vienne, un grand sera très heureux de vous accueillir. Alors, et puis pour ma paroisse. On vous le conseille. Alors, il y a un grand, mais il y a quand même aussi pas mal de clubs tout autour. On a beaucoup de clubs. La Vienne est un département où on a une quinzaine de clubs. On est très à la pointe, je pense, avec un comité directeur qui est en train de se créer. On est en train de vraiment tout faire pour évoluer, développer et pouvoir accueillir les joueurs dans les meilleures conditions et avoir le plus de joueurs possible. Et on l'a senti vendredi, au début du tournoi national, vendredi soir, il y avait des représentants de différents clubs. De beaucoup de clubs, on peut dire Civray, on peut dire il y avait Nintré qui était là, il y avait Turé qui était là, on avait quoi d'autre? On avait Scorbet qui devait être là, on avait Poitiers et Chasseneuil, c'est Chasseneuil du Poitou qui était là, qui est un club tout nouveau avec un président Dylan qui est arrivé cette année et qui... Oui, continue. Et qui a une belle équipe et qui veut se développer énormément. Et donc l'actualité du handi, c'est aussi un tournoi international handi billard qui se déroule chaque année
à jouer les tours. Et cette année, ce sera la 3e édition de ce tournoi international handi billard. Qui a lieu du 13 au 15 juin. Exactement, du 13 au 15 juin à jouer les tours. Et alors, si vous êtes proche de jouer les tours et que vous voulez voir des compétitions de billard en catégorie handi, et là, il y aura plusieurs types de handi, pas seulement handi fauteuil comme vous le voyez là, mais plusieurs autres types de catégories handi, eh bien, vous pouvez venir au tournoi organisé du 13 au 15 juin à jouer les tours. Et avec des démonstrations, ce qui peut être aussi très intéressant pour découvrir. Faute. Et là, on a une faute, il n'a Tir du touché plus visite. aucune bille. Arrêt du temps. Arrêt du temps, il demande à repositionner la blanche. C'est un des privilèges que vous avez lorsqu'il y a une faute. Ça ne l'arrête pas. Si. Le temps au niveau du chrono est arrêté. Le temps par coup, pas le temps global. Reprise du temps. Voilà une petite précision, une petite demande de la part du joueur qui s'inquiétait du défilement du temps. Mais effectivement, le temps global, on peut le rappeler, hein, lorsqu'on replace la bille blanche. Aïe, attention! Oh non, c'est pas assez puissant, faute! Et oui, Tir du plus visite. on vous le disait, il faut obligatoirement faire une bande après impact. Et là, il voulait faire une bande avec la rouge, mais Et oui, et il ne l'a pas fait malheureusement. Et là, c'est Thomas qui bénéficie d'une faute. Et donc, il aura un tir libre d'abord. C'est-à-dire qu'il peut ne pas empocher. Arrêt du temps. Ou il peut empocher une bille de l'adversaire. Reprise du temps. Et continuer à jouer. Donc là, il va sûrement positionner sa bille rouge près de la poche. 30 secondes. Voilà, très bien fait. Très bien, exactement. Voilà. Il a positionné sa rouge et maintenant, il peut continuer à jouer. Ah, il décide d'attaquer plus loin. Attention. Alors, si elle tombe, c'est tout bonus. Non, elle ne tombe pas. Mais il fait le coup de défense derrière. D'accord. Et c'est sa stratégie depuis le début de cette partie. C'est placer ses billes. et là, les trois sont très bien placés. Avec un bon repositionnement, il peut pocher à la suite. Ouais, là, c'est après, il peut y aller. Hein. À mon avis, il pourra attaquer. Le premier coup, là, était, voilà, on le revoit. Premier coup de placement, eh bien, plutôt bien fait. Il est passé derrière la jaune pour que la bille rouge reste en bord de poche. Voilà. Mais après, il a décidé d'attaquer la bille là plus loin. Il aurait peut-être pu, avec un rétro, jouer la bille en bord de poche. Bon, c'est un choix, c'est une stratégie. Pour l'instant, ça paye. Oh, belle bille, très belle bille. Très belle bille. Et ça passe, hein, la bille jaune derrière la poche là-bas. Mais il faudrait peut-être pas y aller tout de suite. Ça éviterait de se replacer. Ah. Et oui, parce que là, voilà. Et là, le replacement... alors s'il aurait joué l'autre jaune... Il serait resté pour pouvoir la jouer après. Et oui, il aurait même pu avoir un petit angle, comme ça en jouant la bille jaune qui vient de jouer maintenant, la blanche serait revenue vers la dernière jaune. Alors c'est un petit exercice de lecture de table, c'est-à-dire déterminer l'ordre dans lequel on va empocher les billes. Et il y a plusieurs lectures de table, et il y a des lectures de table plus optimales que d'autres. Là, il est obligé de passer par un coup par bande. Et il cherchait l'appui rouge, c'est dommage. C'était pas mal avec l'appui rouge. Mais là, malheureusement pour lui, ça a fait l'effet inverse. Oui, il aurait fallu qu'il la frôle et il l'a touché plein axe. Oui. Ah, c'est dommage, un tout petit peu plus d'angle. Et ça aurait bien fonctionné avec l'appui. Ah, il manquait un peu moins d'1 centimètre
pour que ça fonctionne. Allez, une finesse, milieu, ça marche. Aïe, dommage, il a pris le... Mais c'est jouable encore. Allez. C'est possible, ça c'est une finesse. Il faut jouer le coup un petit peu puissant pour que la bille blanche remonte. Voir avec un petit peu d'effet à droite s'il peut. Ouais, c'est bien, il en met un petit peu. Non, non, il est bien droit. Alors du bas, oui, il a mis du bas, exactement, pour contourner la jambe. Parfait. Très bien joué. Allez, là, il faut remonter aussi. Il faut faire rouler la blanche. Et avec l'appui, ça va bien. Vous voyez, il s'excuse. Peut-être il cherchait pas l'appui. Mais l'appui fait que ça dirigeait la blanche vers la bille noire. Avec un bon positionnement. Voilà, allez, faut prendre son temps là, Thomas. Faut pas être pressé. Il y a 1 minute. Faut s'appliquer sur la bille noire. Doucement, 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 doucement. Elle y va pas. Et voilà ce que tu disais. Nicolas, il a voulu jouer assez rapidement. Il a joué en moins de 15 secondes son coup. Et oui. Sur 1 minute. Et au final... Et oui, parce qu'il avait le temps. On lui demande pas de jouer en 15 secondes. Hein. En plus, 15 secondes, les joueurs valides déjà le font pas tous. Hein. C'est très rapide 15 secondes pour jouer un coup. Et comme ça, en plus, en plaçant le fauteuil, etc. Bon, il a le temps, Thomas. Il a le temps. 30 secondes. Et cet après-midi, vous pourrez assister aussi à une super finale en Master qui promet une manche, enfin une partie très ouverte et c'est 13h je crois. Et oui, c'est à 13h, toujours pareil sur la chaîne Sport en France. Donc n'hésitez pas à vous connecter tout à l'heure 13h sur Sport en France pour suivre ce tournoi du Black Ball Master, la finale entre Christophe Lambert, de Jouer les Tours lui aussi, le joueur emblématique de Jouer les Tours, et Alexis Klenka, le numéro 1 du classement national. Je pense que ça va nous faire une très très belle finale. Oh oui. Pour les avoir vus jouer en demi tous les deux. Allez, attention, il passe par la bande parce qu'il est snooké. Et c'est très bien joué de la part de Sébastien d'avoir réussi à snooker Thomas. Ah, ça y va pas, ça y va pas du tout. Faute, tir libre plus visite. Et là, il y a une vraie opportunité pour Sébastien. Or, plusieurs écoles. Il peut déjà positionner la bille blanche derrière le trait. Donc ça, c'est déjà un des privilèges qu'octroie la faute. Arrêt du temps. Eh oui, c'est bien loupé. Voilà, il va replacer la bille blanche dans la zone. Et surtout, il faut qu'après son premier coup, il puisse continuer à jouer, qu'il soit bien replacé. « 30 secondes. Attention, la poche au milieu, ça va. Ça passe. Et il est droit presque. Il est presque droit. Donc ça se joue. Ah, on le sent, un petit peu de stress. Sébastien, il a à cœur de bien faire. C'est normal. Allez, doucement, 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 doucement. Ça rentre. Non! Non, elle n'est pas rentrée cette bille jaune, c'est dommage. Elle était vraiment pas loin. Elle a à peine touché le tout petit angle sur le côté, ça ne rentre pas. On le répétera jamais assez souvent. Le billard, c'est très très précis, ça se joue au millimètre. Et c'est rentré pour Thomas. Quel dommage là, Sébastien. Lui, il avait l'opportunité de venir égaliser, mais effectivement, c'était dommage que cette bille jaune ne rentre pas. Et donc Thomas, lui, bien sûr, en profite et il mène 2-0. Sur une manche qui a duré un petit peu de temps quand même, Nicolas. Et oui, c'était une partie très stratégique, on l'avait dit. Il n'a pas beaucoup éclaté, Thomas. Et donc avec des billes très très proches les unes des autres, il a fallu rentrer dans des phases
voilà, de placement, de stratégie, de défense. voilà. Alors que là, si Sébastien fait la même casse que tout à l'heure, lui, il a plutôt une casse plus explosive. Voilà, et on revoit la noire de loin, rentrée par Thomas. Et là, les presque 20 heures de pratique par semaine payent à ce moment-là, pour Thomas. Voilà, il a une très belle casse, je trouve. Hein. Ouais, elle est magnifique. Je pense qu'il y a des valides qui aimeraient bien avoir aussi cette casse, hein, honnêtement. Vraiment, très belle casse. Bien explosive. Et à chaque fois, il a empoché. Hein. Ouais, donc là, il a empoché une rouge qui n'est pas validée parce que... Alors, elle est validée, mais ça ne confirme pas sa couleur. Tout à fait. Voilà. Et il peut encore changer s'il le souhaite sur le coup suivant tant qu'il n'a pas rentré une bille. Ah oui, il a vraiment un très bel impact à la casse, je trouve. Alors après 2 écoles, jaune ou rouge. Bah là, La c'est lui qui rouge va a l'air, choisir, mais c'est les la jaunes. rouge a l'air, 30 secondes. C'est les jaunes qui... Alors, meilleur départ est rouge, mais derrière le jeu, rouge est peut-être un poil plus compliqué. Mais il préfère les rouges. Bon, il va y aller. Et il confirme rouge et je pense qu'il va jouer assez... Il va attaquer pour continuer. Il va même peut-être pousser la bille rouge un tout petit peu. Voilà, c'est bien joué ça. Et là, il peut aller le long de la bande. Arrêt du temps. Arrêt du temps, effectivement. On arrête le temps pour s'équiper du matériel. Reprise du temps. Reprise du temps. Voilà. Du moment qu'il touche la table. Elle est pas simple, cette bille. Hein. Longée de bande. Pas trop fort, pas trop fort. À la bonne mesure pour que ça puisse rentrer. Voilà. Ah, dommage. C'était la bonne puissance, c'était bien joué. Parce qu'en plus, il était replacé pour jouer la bille rouge dans la poche opposée là-bas. La bille rouge qui est en dessous de la noire. Et... Ah, c'est dommage. À 2 mm, il touchait pas la jaune. On va le voir. Oui, on le voit en fait, la rouge, elle est restée décollée le long de la bande, alors qu'il aurait dû la jouer pour qu'elle roule en contact de la bande, tout le long de la bande. Et là, ça passait. Mais c'était très précis, hein. C'était pas évident. Ce type de bille précision là le long de la bande, c'est jamais très simple. Et là, il a une bille de loin, Thomas. Il place. Ouais. Voilà, il reprend sa stratégie. Hein. Tout à fait. Il place, il laisse Sébastien dans l'embarras. Jusqu'à présent, ça a fonctionné. C'est plutôt malin comme stratégie. Et là, même si Sébastien rentre cette bille rouge derrière, ça va pas être simple de pouvoir continuer. Je sais pas s'il faudrait peut-être pas juste la rapprocher de la poche. Hein, ça serait peut-être une bonne chose. Ah oui, il se replace pour ça. Il y va, il attaque. Là, il a envie. Et je pense qu'il a à cœur de se refaire sur la jaune précédente. Donc, je pense qu'il veut montrer qu'il est là aussi. Oui. Oui, puis il va mettre un petit peu la pression sur Thomas. S'il empoche les billes de plus en plus, il va se rapprocher de la bille noire et Thomas va se dire bon, ben va falloir y aller aussi. Mais moi, je trouve sur cette manche, au niveau de son replacement, etc., beaucoup plus attaquant que sur les précédentes. « 30 secondes. Oh oui, bravo, bravo. Très bien joué.
très bien joué. Il a placé sa bille rouge en bord de poche. Alors là, sur cette partie, on peut dire vraiment avantage Sébastien. Ah, ça va être assez compliqué pour Thomas de s'en sortir. Il a une option, c'est de venir reprendre cette poche avec la bille jaune, éventuellement. Pas sur ce coup, en tout cas, il n'a pas le bon angle. Allez, il a tenté la bande, mais ça passe pas. Et là, justement, que va faire Sébastien? Est-ce qu'il va attaquer? Est-ce qu'il va continuer sa stratégie de placer les billes aussi? Parce que là, il occupe les deux poches pour l'instant. C'est plutôt pas mal. Arrêt du temps. Reprise du temps. « 30 secondes. Il attaque pas parce qu'il aurait pu attaquer la rouge près de la poche là-bas. Où il va en passant entre deux jaunes et un petit peu fort. Je pensais qu'il allait vouloir rentrer la bille rouge en faisant un contact avec la première. ouais, c'était pas simple quand même. Attention à Thomas là qui a peut-être l'opportunité de venir reprendre une des deux poches. Ah, il s'excuse pour le coup puisqu'il ne laisse pas Thomas dans une bonne position, c'est-à-dire vers les poches stratégiques, mais il peut y revenir. Il suffit qu'il poche d'abord une bille. Attention, 20 secondes pour Thomas. Voilà, ça c'est bien, c'est empoché. Allez, il peut continuer dans la même poche. Ça paraît pas, mais ça doit être très physique. Oui, oui, à chaque fois, déplacer le fauteuil, se recaler, bien se positionner. Ils nous l'ont confié hier, à la fin des matchs, des phases de qualification. Ils ont dit, bon, c'était une bonne journée. Mais aujourd'hui, ils n'ont que la finale à disputer. Je contrôle. Contre l'arbitre. Alors là, l'arbitre est en train de vérifier visuellement si le joueur est snooké ou pas. Non total. Donc il n'est pas snooké. Donc la règle c'est que là, il doit faire bande après impact. S'il touche sa bille rouge, une des billes sur la table, peu importe laquelle, doit aller au contact d'une bande. Voilà, c'est fait. Et c'est plutôt bien joué. Et il confirme la poche. Allez, un petit coup de défense de Thomas, il essaye, mais non, là ça ne passe pas. Et là, il y a peut-être une possibilité pour Sébastien en fait. S'il joue la bille rouge très fine, voilà celle-ci, s'il la joue très fine, ah non, il ne veut pas le faire. Il veut d'abord débloquer. Il va peut-être passer par derrière. En fait, en jouant la bille très fine et en empochant, il pourrait éventuellement venir dégager. Dégager la bille jaune collée sur la bille rouge. Il l'a en tête, on voit qu'il y réfléchit. Ben j'ai l'impression qu'il vise plutôt l'autre. Non, il vise la bande d'avant en fait. Pour venir écarter la bille jaune. Non, ah non, il ajoute de suite. Ah non. Faute, jaune première. Ah non, en bande d'avant il fallait. Ah, direct c'était très difficile. Ah là c'est un petit cadeau à Thomas. Je pense qu'il en demandait pas tant.
Oui, on voit qu'il est contrarié de son coup précédent. Ah bah oui, oui, parce que c'était peut-être plus simple de passer par le coup en bande avant pour si vous voulez dégager. Alors, premier coup, toujours pareil, il a le droit de jouer 30 une des billes de l'adversaire. Et c'est peut-être ce qu'il va faire. Non, 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 il va... Ah, j'aurais fait évoluer le jeu avec en jouant les billes rouges. Extension accordée. Là, il part sur ses billes à lui. C'est un peu dommage, il aurait pu libérer une poche. Alors, quelle est la stratégie qu'a envisagée Thomas? En jouant sa jaune et pas en libérant la poche. Ça, c'est bien joué. C'est dommage. C'est dommage parce que c'est pas payé. Il voulait dégager les billes en jouant sa bille jaune au milieu. C'était pas mal. Mais il fallait plus de puissance. Et là, il va tenter le double contact peut-être pour récupérer la poche. Non. Non, il a préféré éclaircir son jeu et laisser une bille rouge dans l'embarras. On assiste quand même à une finale très stratégique entre deux joueurs. Oui, et là, là il n'est pas assez ressorti. Alors qu'est-ce qu'il va faire sur cette bille? S'il la voit un tout petit peu la bille en bord de poche là-bas, mais sauf que s'il la poche, il aura peut-être pas grand-chose à jouer. Non, il va jouer la bille rouge près de lui. Pour essayer de pocher la deuxième. Oh, ça peut pas passer ça. Non, ça peut pas passer, mais c'est placé. Voilà. Et là, Thomas, maintenant, il a pas trop le choix. Il va falloir y aller. Il faut jouer de suite cette bille jaune. Il n'a pas le choix. Hein. Ouais, ça pouvait pas passer, mais c'est placé. En fait, voilà, il a juste placé sa bille rouge devant l'autre. Et comme ça, s'il revient à la table, voilà, c'est placé. Allez, là, il faut que ça poche pour Thomas. C'est bien joué. Oh, c'est même très bien joué. Très bien joué, parce que là, il a une bille droite. Et il n'est pas obligé de forcer le coup en plus. Il faut qu'il la fasse rouler un tout petit peu vers l'avant, qu'elle continue son roulement après l'impact. Voilà, impeccable. Allez, doucement. Alors là, ouais, s'il fait trop doucement, il va rester sur place. Peut-être un petit peu de rétro. Tout léger, comme ça il aurait un petit peu d'angle pour jouer au milieu et aller vers la noire. Mais c'est pas évident. Alors voilà, il préfère jouer doucement, mais ce sera obligatoirement une bille noire en bande après. Hein. Et il joue encore très vite, il enchaîne et moins de 15 secondes sur le coup précédent. Ouais, là il... Et oui, c'est pour ça qu'il fallait peut-être faire un petit peu de rétro. Comme ça, s'il était un petit peu plus en avant, en jouant au milieu, la blanche se dirigeait du côté de la noire. Là, on dit qu'il n'a pas la dominante. C'est bien joué, bravo. Bravo. Alors ça, c'est vraiment une belle bille. La suivante est beaucoup plus compliquée. Mais c'est celle-ci, voilà. On sait très bien que là, c'est un coup par bande, forcément. Alors, il peut tenter le doublé, c'est-à-dire rentrer la bille noire et la bille rouge sur le même coup. C'est un coup légal. Alors, c'est très difficile. Je pense pas qu'il puisse le faire. Voilà, il tente le coup par bande. Oh, et il le gêne.
Oh, ça c'est plutôt pas mal. Il a laissé Sébastien vraiment dans une situation Arbitre qui se déplace pour voir si inconfortable. snooker, mais non. Non, et il ne touche pas non plus. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est bien joué. Il y a une grande longueur à faire, mais elle n'est pas facile à jouer. Hein. Secondes. Ah. Extension accordée. Extension. Il a besoin de prendre du temps, Sébastien, pour ce coup, il le sait. Hein. Faut pas qu'il se loupe. Parce que là, Thomas a réussi à enchaîner quand même 4 billes de suite. Et effectivement, c'est maintenant Sébastien qui est en retard dans cette partie et qui est vraiment pas dans une situation confortable. Très difficile cette bille. Très difficile, non, ça pouvait pas. Et voilà, donc Thomas sur la noire de la peut-être la partie de la gagne, la partie qui lui fera remporter cette finale. Elle est bien jouée, elle est bien jouée, elle est belle, bravo! Elle est belle. Le long de la bande, Thomas 3-0 sur une bille assez difficile de loin. Eh bien voilà, Thomas a bien mené sa barque. Bravo. Et a réussi à s'imposer dans cette finale. Merci Mathieu Merci à toi, Nicolas. de m'avoir accompagné sur cette finale. Merci à toutes et à tous pour nous avoir suivis aussi également pour cette finale du tournoi national Handi Billard. Et nous vous donnons encore rendez-vous très prochainement sur la chaîne Sport en France pour de nouveaux matchs de billard.